Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Alors, ça fait la une de certains journaux. On l'a appris également sur les réseaux sociaux. Le Renouveau démocratique sort de la CAPCI, sort de cette coalition. Pourquoi maintenant? Effectivement, c'est la question qu'on nous pose souvent. On est sorti de cette coalition parce qu'il y a eu plusieurs événements, une demi-douzaine d'événements, et il y en a 3 qui nous ont marqués, qui nous ont amenés à sortir de ce... On peut les citer très rapidement, s'il vous plaît. Bon, voilà. C'est une organisation qui a été mise en place par Mme Simone Ive Gbagbo. Et une dame qui croit à la démocratie. Une dame qui a connu toutes ces péripéties, toutes ces difficultés que nous avons eues en matière d'élection, etc. Elle veut que cette Côte d'Ivoire change. Et elle veut faire ça avec tous les Ivoiriens, pour qu'on puisse apporter ce changement. Donc nous avons été approchés, et quand on a parlé de démocratie, ça fait partie de la ligne du renouveau démocratique, alors nous avons accepté de la suivre. Initialement, il y avait 15 partis politiques fondateurs. Bon, on crée le mouvement, et le mouvement est créé, il nous faut, de façon consensuelle, on a trouvé le nom du mouvement, CAP, pour la paix, il y a la paix dedans. Une alternance pour la paix, Côte d'Ivoire. Maintenant, il s'agissait de trouver un leader. Initialement, on avait pensé, c'était même pas pensé, Mme Gbagbo qui a démarré ce projet, la logique serait qu'elle soit en tête de ce mouvement. Et puis, le PDCI de Thiam fait venir son vice-président pour dire qu'ils veulent prendre la tête de ce mouvement. Il n'y a pas de souci. Bon, puisqu'il y a quelqu'un déjà qui voulait être à la tête, vous venez. Le Renouveau démocratique a demandé qu'il y ait une élection. On nous a mis en minorité. D'accord. On dit non, il faut aller vite. Et que le PDCI pèse gros, c'est un grand parti. Ils ont avec tous les arguments qu'il faut. Voilà les arguments qu'il faut. Et donc voilà comment M. Thiam est devenu coordinateur. Et comment ça s'est passé? Et comme moi j'ai demandé qu'il y ait, au nom du Renouveau démocratique, une élection, alors on a décidé, bon, de madame, rencontrer M. Thiam. Et puis, voyez ce qui va se passer, et puis venez nous rendre compte. Bon, les deux se sont rencontrés. Et puis, on vient à la conférence de présidents. Il est le coordinateur, elle le porte-parole. Mme Boni Claverie est porte-parole adjoint. Vous n'avez pas été associé à toutes ces décisions? Non, les décisions, initialement, quand les deux se sont rencontrés, quand ils sont revenus, bon, on n'était pas associés. La rencontre a eu lieu entre les deux, ils sont venus, on était déjà devant les faits accomplis. D'accord. Objection, encore. Renouveau démocratique, M. Thiam même était assis en face de moi. Je dis, M. Thiam, je ne suis pas d'accord avec ce principe. Nous sommes 15 membres fondateurs de cette organisation et nous sommes tous égaux en interne. Et ce qui me surprend, si vous voulez diriger une Côte d'Ivoire de 30 millions d'habitants, il faut des élections, ça fait un, il faut une transparence et que ce soit libre et inclusive. Mais si vous ne pouvez pas, en interne de 15 petits groupes, accepter une démocratie, une élection, ça m'étonnerait que, franchement, ça se passerait autrement après. Et donc, ça, c'était un élément. Alors, j'ai trouvé ça quand même assez curieux, où nous sommes en train de nous battre pour une démocratie et de passer par ce principe. Et le PDCI n'est pas un petit parti politique, c'est un grand parti politique. Je suis mon PDCI, mon dernier parti politique, c'était le PDCI. Mon père était PDCI. Et puis, on se retrouve un matin où on devrait aller à Yopougon pour la sortie. Là encore, il y a eu un autre hic. On nous dit qu'il y a des individus qu'on a choisis pour intervenir. Vous en faisiez partie? Oui, avant, pardon? Vous en faisiez partie? Non, on avait choisi 2 ou 3 parce que les thèmes étaient bien limités. On arrive à Yopougon, et puis voilà que M. Thiam de Paris s'adresse à la foule, sans qu'on soit informé. Ça fait 2. On a avalé. Et puis maintenant, nous nous retrouvons un jeudi qu'on apprend, M. Thiam est allé faire un front commun avec le PPACI. Ça, sans informer le groupe. Là, c'était débordé pour nous. On a fait une réunion le lundi, le bureau a décidé de sortir de CAP. Quand vous dites « on », vous voulez parler du bureau exécutif du Renouveau démocratique? C'est ça.
Alors, certains disent que votre appel à la rupture est une stratégie de repositionnement politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que finalement ce n'est pas une manœuvre déguisée pour exister, mais véritablement sur l'échiquier national? C'est ce que je reproche un peu à l'Afrique en général et à la Côte d'Ivoire en particulier. Nous avons eu 65 ans d'existence. Nous n'avons toujours pas un pays démocratique. Nous sommes en train de tendre vers la démocratie. Nous avons eu 65 ans d'existence. Nous n'avons toujours pas une économie viable. Et chaque fois qu'il y a des voies nouvelles, vous avez toujours des problèmes avec ces principes. Nous ne sommes pas venus en politique pour accompagner les gens. Notre objectif depuis très longtemps, c'est qu'on participe à une Côte d'Ivoire qui va changer, à une Côte d'Ivoire nouvelle. Ces pratiques, ce ne sont pas du tout des pratiques qui nous sied, ce sont des anciennes pratiques. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, ce n'est pas une question de repositionnement. Le temps que ça va prendre, c'est un combat spirituel, parce que ce continent a un problème réel avec ses cadres. D'accord. Voilà. Nous n'arrivons pas à faire une démocratie qui est aussi simple que ça. La démocratie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui décide d'avoir un chef et chacun a une voix. Il y a les candidats, on les choisit, et puis terminé, voilà le chef, on avance. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés en Afrique à mettre ça en pratique, spécifiquement en Côte d'Ivoire? Nous n'avons jamais eu de démocratie ici. Pour revenir à la question de ce front commun là, signé entre le PDCI, RDA et le PPACI, finalement, c'est cette signature en elle-même qui vous pose problème ou c'est le fait que vous la preniez de façon hasardeuse? Je vous ai donné 3 éléments qui nous ont menés à sortir de là. D'accord. Vous ne voulez pas changer d'habitude. Vous avez vous-mêmes habitudes de gouverner, vous-mêmes habitudes de copinage, vous habitudes de ne pas comprendre même les règles du jeu, même de la démocratie, du respect des textes, d'informer. Vous n'avez pas ce processus n'a pas encore changé. Et nous ne ferons pas partie de ça. Je vous avais dit, une fois qu'on s'était rencontrés, vous et moi, le renouveau n'est pas venu, le renouveau démocratique, pardon, n'est pas venu pour être ministre ou directeur de quoi que ce soit. Le temps que ça va prendre, notre objectif principal, c'est que ce pays change, c'est que ce pays soit démocratisé, c'est que ce pays choisisse un modèle économique pour nous faire sortir de la pauvreté. Nous sommes toujours encore là, 65 ans après. Et les personnes comme moi qui avons étudié à l'étranger, vécu à l'étranger, on nous dit toujours que vous les Africains, vous n'êtes pas intelligents. Vous n'arrivez pas à la démocratie aussi simple, vous n'y arrivez pas. Vous avez tout ce que vous avez comme ressources naturelles. Nous sommes assis sur 2,5 points l'économie mondiale en Afrique, nos ressources. Mais nous n'arrivons pas à proposer une société économique viable à nos populations. Quelque part, il y a un problème. Ce sont ces habitudes-là, justement, que nous ne voulons pas faire partie. La démocratie est simple. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un groupe, décider d'aller battre, c'est-à-dire défendre les mêmes intérêts ailleurs, et puis ne pas nous informer. Alors, écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on me pose souvent ces questions. Est-ce que vous ne voyez pas là quelque chose qui ne va pas? Alors, il y a quand même beaucoup de critiques quand vous prenez la parole. On sent que votre discours est vraiment ancré dans la critique, alors que vous prônez un renouveau. C'est quoi les propositions claires que vous proposez aujourd'hui? Les propositions claires, économie ou démocratie? Les deux. Bon, en démocratie, il faudrait que les règles du jeu soient claires pour nous tous. Il nous faut des réformes. C'est-à-dire, ces réformes, la CEI, le Conseil constitutionnel, ce n'est pas normal qu'un président nomme ces éléments. Quand vous avez un Conseil constitutionnel nommé par le chef de l'État et certains de ses collaborateurs, et l'Assemblée nationale nomme aussi certains membres, certains collaborateurs, mais très souvent on se retrouve dans quoi? Parce que l'Assemblée nationale, très souvent, vous avez remarqué, quand il y a un gouvernement, les indépendants, tous après, ils s'alignent. Donc vous avez exactement un gouvernement, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, tous les membres sont... Qu'est-ce que vous auriez proposé, vous? Non, on propose quand même un truc collégial. D'accord. C'est-à-dire au niveau, par exemple, du Conseil constitutionnel, qu'il y ait au moins 5 ou 7 membres permanents qu'on nomme, qui passeront devant l'Assemblée nationale pour leur intégrité, qui sont nommés à vie, ou peut-être à 115 ans. Et comme ça, il n'y aura pas un chef d'État qui va nommer quelqu'un. Et s'il y a une décision, cette décision est prise de façon... on vote et la majorité l'emporte. Et quand c'est comme ça, on arrive à avoir au moins un équilibre. Mais nous sommes dans la même pratique depuis longtemps, le même système, ça ne marche pas. Et on continue de vivre avec ça. La Commission électorale indépendante, on se plaint de ça depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réforme? Pourquoi est-ce que le chef doit le nommer?
Pourquoi le président doit nommer le président du conseil, comment on appelle la Cour, commission électorale? Il y a un problème avec ça. Si vous n'y trouvez pas de problème, alors moi, je ne comprends pas, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez changer. On ne peut pas être dans un système qui ne change pas, qu'on pratique depuis 65 ans. On n'a jamais eu d'élection libre, transparente. On a eu toujours des clashs, des crises. On continue avec le même système, mais vous allez avoir les mêmes résultats. Et c'est peut-être à cause de toutes ces crises dont vous parliez tout à l'heure qu'une grande partie de la jeunesse, aujourd'hui, je dis d'écouter de la politique. Vous, comment est-ce que vous comptez rassembler à nouveau tous ces jeunes? Comment comptez-vous convaincre cette nouvelle génération-là de s'intéresser à la chose politique? C'est pour cela que nous sommes en train de faire une tournée. Au niveau national, nous avons été à l'ouest, à l'est, un peu partout, pour expliquer à cette jeunesse, il s'agit de vous. Ce n'est pas de M. Lamoussa Djinko ou de M. le président Ouattara, de leur vie. Ils sont déjà à l'aise. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai besoin de rien. C'est de votre vie. Entre autres, nous proposons même un modèle économique, comme je vous l'ai dit, qui ne fonctionne pas. Vous avez une économie qui ne marche pas depuis 1960, vous êtes là-dedans. Vous ne voulez pas changer. 5 gouvernements différents. Sous M. Ouattara, le président Ouattara, nous avons eu du progrès. Il y a eu vraiment un acquis. Quelque chose que vous saluez. Oui, que je salue ça très bien. Mais ça ne marche pas. Et ce que je vous dis en économie, très souvent les journalistes ne me comprennent pas et ils me combattent. Mais M. Ouattara lui-même qui est président et économiste, sait de quoi je parle. Le modèle économique que nous utilisons, M. Kodjo, ne marche pas. Vous avez une économie asphyxiée par la France depuis 1960 jusqu'à nos jours. On nous dit depuis 1959, vous déposez vos avoirs à la Banque de France. 70%. Et non seulement on dépose les avoirs, on n'a pas accès à ça comme on le veut. Donc très souvent, on a toujours un déficit budgétaire parce que tout ce que nous faisons comme économie ne nous rapporte pas beaucoup. Et comme on a ce déficit budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers la Banque mondiale pour faire des prêts. Et quand on finit d'avoir ces prêts, justement, on fait ce que nous faisons, 3 choses depuis l'indépendance, café, cacao, EVA, route, et puis dispensaire, etc. Mais en fait des comptes, il faut rembourser. Et comme les revenus ne sont pas suffisants pour rembourser, qu'est-ce qui se passe? On demande à la population générale de payer. C'est pour ça que vous avez la cherté de la vie. Depuis Oufouette, Bédier, Guéhi, Laurent Gbagbo, Ouattara, la cherté de la vie existe. Ils ne peuvent pas corriger cette cherté de la vie parce qu'ils utilisent une économie fiscale. L'économie monétaire n'existe vraiment pas chez nous en Côte d'Ivoire. On ne maîtrise pas notre monnaie. On n'imprime pas notre monnaie pour injecter dans l'économie pour stimuler la croissance. On est resté sur ça. Pourquoi ne pas changer de modèle? Après, c'est ce que nous proposons. Et ce que nous voulons faire, si ce modèle est appliqué et que nous avons une croissance, par exemple, de 10%, est-ce que vous savez que c'est une croissance de 10%? Nous avons actuellement une économie de 80-84 milliards de dollars. Mais si nous avons une croissance de 10%, en 7 ans, nous doublons cette économie. En 21 ans, nous allons avoir 640 milliards. En moins de 28 ans, c'est-à-dire une génération, on a 1,2 milliard de dollars. C'est une réalité. Changeons le modèle. On ne peut pas être dans un système qui ne marche pas. On change les gens à la tête de ce système, mais vous allez avoir les mêmes résultats. Est-ce que le système à changer dont vous parlez n'est pas probable après cette union entre le PDCI et le PPACI? C'est vrai que, c'est vrai que vous parlez de rupture avec la CAPSI, mais d'un autre côté, on parle d'union entre le PPACI et le PDCI. Est-ce que vous pensez que ce duo-là ne pourrait pas incarner le renouveau démocratique que vous prônez, ou vous pensez que c'est simplement un recyclage de vieilles habitudes? Non, mais moi, je suis en train de dire qu'il y a un problème, il y a une observation. Parce que essayons d'approcher le problème de façon méthodologique et puis peut-être psychologique. Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a eu 5 différents gouvernements. Le PDCI a gouverné. Le PPACI a gouverné. Sous pays. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Le PDCI n'est pas un parti démocratique. Vous pensez? Non, mais Laurent Gbagbo a lutté pendant combien de temps pour qu'on puisse accepter son sujet. Moi, j'étais au collège d'enseignement général quand j'étais jeune. J'ai fait partie de MESI. J'étais dans le bureau de MESI. Au lycée classique d'Abidjan, j'ai fait partie de MESI. Mais quand on était opéré à l'intérieur de MESI, on a pensé que c'était une démocratie. On n'a pas su que ce n'était pas une démocratie jusqu'à ce qu'ils soient universitaires et que je parte aux États-Unis quand M. Laurent Gbagbo a commencé sa lutte. Il nous a dit, Laurent Gbagbo, la démocratie n'existe pas dans un parti unique. Mais mon esprit au collège
et à l'université, c'est différent. On a tout de suite compris. Fait que nous étions les premiers étudiants à supporter Laurent Gbagbo. Mais ça ne vous a pas empêché d'intégrer le PDCI RDA? Non, mais j'ai toujours été PDCI. Non, j'ai toujours été PDCI quand j'étais jeune. Alors, un parti qui n'est pas démocratique, qu'est-ce que vous faisiez là? Non, mais je dis que le PDCI, non, je parle du PDCI qui n'a jamais été, qui n'est pas démocratique, parce que nous avons passé près de 33 ans à parti unique. Ce n'est pas la démocratie. D'accord. Soyons réalistes, faisons l'analyse. Maintenant, il y a eu des suites où d'autres partis sont venus. M. Bédier est venu. Il y a eu une chasse contre M. Ouattara, illégalement d'ailleurs. Il n'est pas ivoirien. C'est l'ancien mandat d'arrêt. M. Bombil, l'ancien mandat d'arrêt contre lui. Et nous étions choqués. Nous étions encore aux États-Unis. Donc là encore, c'est manque de démocratie. Alors ce pays lutte pour la démocratie, on ne s'y retrouve pas. C'est-à-dire on a créé une société de privilégiés. C'est seulement au gouvernement qu'on s'en sort. Alors, donc, qu'est-ce que vous dites de cette union entre ces deux grands partis politiques? Mais ces deux grands partis, il n'y a pas de problème, c'est une union. Notre objectif, qu'on change de mentalité, qu'on change de façon de voir les choses. Si c'est pour s'unir, pour refaire la même chose, ça n'a pas de sens. Alors, Assalé Tiemoko, qui est donc député maire de Tia-Salé, et Vincent Tobi, ancien préfet d'Abidjan, semblent aussi vouloir créer cette alternative. Hein. Ils se sont encore mis ensemble. Est-ce que vous craignez que cette nouvelle alliance vous vole le leadership, par exemple? Moi, je n'ai pas un problème de leadership. Est-ce que vous appartenez à une alliance? Non, on n'appartient pas. Non, on n'appartient pas. Plus d'alliance après la CAPSI? Non. C'est ce que vous ne comprenez pas dans notre lutte. Il ne s'agit pas d'avoir une alliance pour avoir une alliance, parce que nous ne sommes pas intéressés à justement rentrer au gouvernement, comme on nous l'a dit. Est-ce que les Ivoiriens peuvent se mettre ensemble? C'est-à-dire le RHDP, PPAC, Renouveau démocratique, tous les partis PDC, tous les partis politiques, et qu'on s'entende sur un point où la Côte d'Ivoire va mal. Parce que si on a cet élément commun, et qu'on sait que le modèle économique que nous avons n'est pas fonctionnel, alors chacun propose de savoir comment on peut faire pour changer ça. Tant qu'on ne parlera pas de ce modèle économique qui nous a asphyxiés, qui n'a pas marché depuis 65 ans, alors on ne s'en sortira pas. Que direz-vous si le PDCI, RDA et le PPACI vous appellent à leur table pour intégrer cette union? Je ne participerai pas à une organisation qui n'est pas prête à changer de modèle. D'accord. C'est ce que vous direz aux deux différents leaders. Quel est votre programme de gouvernement? Parce que c'est ce que je vous ai dit toujours. Il ne s'agit pas qu'on se mette ensemble pour faire partie M. Ouattara. Parce que très souvent on dit, mettons-nous ensemble pour faire partie le président de la République. Mais écoutez, ce modèle n'a pas changé. On a fait partie le président Bédier par la force. Rien ne s'est passé. Gueye est parti par la force. Gbagbo est parti par la force. Et vous voulez qu'on se mette ensemble pour faire partie de M. Ouattara, sans un programme de gouvernement pour aller mieux faire que M. Ouattara. Si vous êtes ensemble pour aller mieux faire que le président Ouattara, je comprends cette lutte. Mais si c'est pour le plaisir de faire partie seulement de M. Ouattara, parce qu'il y a une fatigue du président Ouattara, le Renouveau démocratique ne fera pas partie de ça. D'accord. Votre dernier mot de fin, enfin votre mot de fin, mot de paix à l'ensemble de tous les Ivoiriens, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Voilà. L'appel que nous lançons aux Ivoiriens, il y a de l'espoir. Ce pays a une base. Le président Félix Houphouët-Boigny a déjà mis une base. Le président Ouattara aussi a travaillé. Nous avons une base. Si nous partons sur cette base et que nous nous entendons sur les règles du jeu en matière de démocratie, nous entendons sur les règles de, comme on appelle en économie, ce pays va se développer. Ce pays a ses capacités de sortir. Nous avons suffisamment d'intellectuels, d'économistes, de juristes, d'ingénieurs. C'est le modèle que nous avons qui fait que nous sommes là où nous sommes. Vous sortez de la CAPSI, mais vous maintenez votre candidature à l'élection présidentielle de l'automne 2025. Nous allons avoir un congrès très bientôt. Le Renouveau démocratique présentera un candidat aux élections présidentielles. Merci bien, M. Lamoussa Dianko. Merci.